Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie. Ça ne bouge pas énormément sur les paires de devises actuellement. On a eu ici cette hausse qui correspondait à un affaiblissement du dollar. Puis depuis quelques semaines, ça s'est stabilisé, donc dans un range pour l'euro-dollar entre 1.1240 et 1.1480. On est toujours dans cette même zone ici. On peut observer d'ailleurs qu'au niveau des volumes, c'est relativement faible. Donc on est vraiment dans une zone d'attente. Cela pourrait bouger demain avec justement le prochain communiqué du FOMC et donc la décision de la Fed sur l'évolution de sa politique monétaire. Au niveau des signaux, je dirais qu'on aurait plutôt des signaux d'une reprise qui pourrait aller vers le haut et donc confirmer ici la poursuite du mouvement. C'est validé d'ailleurs par le fait que même si on s'est stabilisé, on reste au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Toutefois, pour valider ce signal, il faudrait casser donc cette zone de résistance qui se situe à 1,1480 pour viser une poursuite en direction ici de cette zone des 1,1655. Sur les paires de devises, livre sterling contre dollar américain, on est à peu près sur la même configuration, sauf qu'on est un peu plus haut que la moyenne mobile. On peut voir ici que depuis l'absence de flux, on évolue dans un range parfaitement horizontal. Donc ici entre 1.3270 ici et cette fameuse zone des 1.3420, zone qui est un record qui avait été établi en 2024. Record dans le sens où on n'avait pas eu un point haut aussi élevé depuis cette zone de cotation ici en 2022. Donc cette zone elle est majeure et la cassure de celle-ci qui pour l'instant semble je dirais être assez probable donnerait des signaux moyen-long terme qui seraient bien entendu positifs et qui dégageraient un certain potentiel. Donc on observera deux zones qui valideront je dirais cet éventuel signal, une rupture éventuelle ici des 1,3270 puis des 1,3140, sachant qu'on aurait une invalidation de cette poursuite sur retour à la baisse sous la zone des 1,30 sur cette paire de devises livre sterling contre dollar américain. Sur l'or, nous avons aussi un très beau signal technique. Il y a peu, je vous indiquais ici que cette phase de cassure qui était venue s'appuyer ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle n'invalidait pas la poursuite du mouvement. On en a la confirmation aujourd'hui puisqu'on voit bien ici qu'on s'est bien appuyé sur cette moyenne mobile, que l'on repart à la hausse et que l'on revient ici en direction de la zone des 3500 $ l'once. Donc c'est pour l'instant un suivi de mouvement, je dirais techniquement très propre puisqu'on ne revient même pas ici chercher cette zone des 3166 $ l'once, donc ancienne zone de point haut. Comme support, on vient chercher un élément technique, une moyenne mobile 20 exponentielle. Donc globalement, ça reste haussier et toute rupture ici de cette zone des 3500 $ l'once nous donnerait de nouveaux objectifs. Si on trace ici l'extension de Fibonacci sur cette phase de consolidation et que l'on observe un petit peu où tout cela nous-mêmes, on voit qu'en cas de rupture ici de cette zone des 3500 $ l'once, le prochain objectif se situe désormais à 3684 $ l'once. Sur le WTI, nous avons là aussi un signal qui commence à sembler intéressant. Alors, j'attire votre attention sur ces deux zones de points bas, ici proche donc des 55 $ le baril sur le WTI. On a ici donc une grosse phase de baisse, on a ici un rebond, retour ici sur cette même zone de point bas. Donc clairement, on ne valide pas la poursuite de la dynamique baissière puisqu'il n'y a pas de nouveau plus bas significatif. On voit le point bas ici est légèrement supérieur à celui que nous avions eu ici au début du mois d'avril. Et désormais, si on casse ici cette zone donc qui est proche des 65 $ le baril, on a une configuration ici en double bottom, sur rupture ici, on pourrait revenir comme objectif ici sur les 70 $ l'once. Donc c'est à surveiller. On est vraiment entre les deux. Soit on casse ici à la baisse et on valide la poursuite du mouvement par inscription d'un nouveau plus bas significatif avec donc comme objectif 53,22 puis éventuellement des niveaux inférieurs. Alors je n'ai pas tracé le niveau inférieur puisque on entre ici au-dessus entre 56 et 53 sur une zone assez volatile. On le voit ici sur cette séquence de cotation que l'on avait eu en 2023. Ça avait été assez volatile et on sent qu'on est ici, on atteint des niveaux planchers, sachant que les niveaux d'avant, ils étaient liés ici à une baisse qui avait été excessive. Donc on s'en rappelle autour de 2020. Et donc clairement, d'un point de vue, je dirais, historique, on est rarement resté durablement sous cette zone. Donc on était resté ici entre
on va dire entre 2015 et 2022, mais globalement, par rapport à la configuration actuelle, le fait éventuellement de repasser sous cette zone des 53,20, eh bien, nous donnerait des signaux moyen terme assez puissants. Donc pour l'instant, ce n'est pas dans la probabilité, même si l'OPEP annonce fortement augmenter sa production justement pour faire baisser les prix. Bon, il ne faut pas, je dirais, ignorer ce potentiel signal, mais la rupture ici de cette zone des 53,20 serait un signal très important et donc confirmerait la poursuite ici de cette dynamique baissière. Alors qu'à l'inverse, une cassure ici à la hausse de la zone des 65 $ le baril, eh bien, nous donnera un signal de retournement qui pourrait nous ramener ici sur cette zone des 70 $ le baril. Et enfin, au niveau du Bitcoin, eh bien, ça s'est stabilisé aujourd'hui. On reste toujours entre cette zone des 92 000 et des 96 000 $ pour un Bitcoin. Après cette attaque ici sur la bolle supérieure, on est au-dessus des moyennes mobiles 20 exponentielles. Donc même si on a ici une phase de stabilisation, ça reste plutôt haussier sur l'évolution de cette crypto-monnaie. Nouvelle zone à surveiller, donc 96, puisqu'on a testé cette zone une fois. Alors, il ne faudrait pas casser 92 000 $ pour un Bitcoin pour ne pas affaiblir cette dynamique. Donc tant que l'on est au-dessus des 92, ça reste haussier. On est potentiellement ici entre 94 et 92 sur une zone d'achat, avec comme objectif eh bien, une reprise du mouvement qui serait validée par une rupture des 96 en direction ici de la prochaine zone de résistance à 102 000 $ pour un Bitcoin. Donc c'est une zone que l'on n'a plus vue depuis cette phase de cotation ici que nous avions au début du mois de février, mais grossièrement par rapport ici à la dynamique que nous avons, eh bien cet objectif est tout à fait envisageable. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.